Il voulait juste rejoindre une fraternité, et pourtant, il en est mort. Comment, en 2025, des étudiants peuvent encore perdre la vie à cause du bizutage? Comment en est-on arrivé là? On vous explique. Alors, qui est la victime? Caleb Wilson, 20 ans, était étudiant en ingénierie mécanique à la Southern University en Louisiane. Il était passionné de musique, il jouait de la trompette dans la célèbre fanfare universitaire Human Jukebox, et comme beaucoup d'étudiants, il voulait intégrer une fraternité, un cercle social puissant aux États-Unis. Le 26 février, il participe à une cérémonie d'initiation pour rejoindre Omega Psi Phi, une fraternité connue sur le campus. Cette nuit-là, il est violemment frappé à plusieurs reprises en pleine poitrine par des membres de la fraternité. Il s'effondre, incapable de respirer, mais au lieu d'appeler immédiatement les secours, ses agresseurs hésitent. Caleb est finalement transporté à l'hôpital par des membres de la fraternité, mais il est déjà trop tard. Personne n'a appelé le 911 et personne n'a tenté de lui donner des soins sur place. La police ouvre une enquête et identifie plusieurs suspects. Le premier, Caleb McRae, 23 ans, s'est rendu aux autorités et est poursuivi pour homicide involontaire et bizutage criminel. 2 autres suspects sont recherchés. La famille Wilson est sous le choc, Caleb avait toute la vie devant lui, nous voulons la vérité et la justice, déclare-t-elle. L'université suspend toutes les activités des fraternités et clubs en réponse à ce drame. Et ce n'est pas la première fois qu'un drame comme celui-ci arrive. La Southern University a déjà été pointée du doigt pour de nombreuses affaires de bizutage. En 2020, un étudiant a été frappé avec des bâtons et contraint d'envoyer de l'argent via Cash App. En 2021, des étudiantes dénoncent des violences et de l'humiliation dans la sonorité Alpha Kappa Alpha. Et en 2019, des membres du groupe musical de l'université ont été forcés à subir des actes humiliants. Même si en décembre 2024, le président Joe Biden signe la Stop Campus Hazing Act, cette loi oblige les universités à signaler et sanctionner les cas de bizutage. Le cas de Caleb Wilson montre que les mentalités ne changent pas si vite. L'action de l'université est-elle véritablement suffisante? Doit-on interdire les fraternités pour en finir avec le bizutage? Donnez-nous votre avis en commentaire et abonnez-vous pour plus d'actu.